Plan solidaire de prévoyance décès Akla-Olowo. En se référant à l'article d'Elisabeth Debourse du 13 janvier 2018, Paris Match, en RDC, la mort a un prix élevé. Le reportage de l'AFP relâche qu'à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le dernier voyage d'un proche peut coûter très cher à la famille du défunt. Une véritable petite fortune, même dans ce pays où le salaire d'un employé de supermarché oscille entre 100 et 150 dollars par mois, quand celui d'un fonctionnaire atteint les 200 dollars seulement, soit 164 euros. Et alors que la situation du pays, loin de s'améliorer, est tout simplement catastrophique sur le plan sanitaire, économique et social. Ils sont toujours plus nombreux à s'endetter pour rendre un dernier hommage à leur mort. Au total, l'ardoise pour enterrer le défunt représente en moyenne 2500 dollars et peut même atteindre des montants plus élevés dans la capitale. Une somme démentielle en adéquation totale avec le pouvoir d'achat des Congolais. À Kinshasa, la mort est vécue avec d'autant plus d'appréhension par les familles que les enterrements coûtent cher. Après le deuil, c'est l'endettement qui guette. La mort est la dernière étape de la vie sur Terre qui est abordée différemment selon la culture, les traditions, la religion. Aujourd'hui, nous sommes plus de 7,6 milliards dans le monde. Chaque année, nous enregistrons plus de 140 millions de naissances et 57 millions de personnes qui décèdent, soit 7,5 décès sur 1000 individus. C'est donc une réalité que nous devons intégrer dans notre canevas de vie et qu'il faudrait préparer au même titre que l'attente d'une naissance. Force est de constater cependant que dans notre culture, l'abord du sujet de la mort est quasi tabou. Pourtant, il paraît de prime abord difficile de faire souscrire à une personne une assurance pour couvrir son propre décès. De fait, la tâche coûteuse pour accompagner un défunt dans sa dernière demeure échoit généralement à ses proches et connaissances avec le système bien connu et établi d'appel à la collecte de fonds lors du décès. Tenant compte du contexte socio-économique précarisé en République démocratique du Congo, les membres de la diaspora que nous représentons sommes naturellement considérés par nos familles respectives en RDC comme disposant des ressources financières nécessaires pour répondre à leurs besoins généralement psychologiques et sécuritaires. C'est donc à nous, le plus souvent, qu'il incombe la responsabilité d'assurer les funérailles du proche défunt. Le deuil, déjà douloureux en soi, constitue donc de surcroît un problème financier subi et pas des moindres au vu du budget conséquent déjà évoqué ci-haut, coût du voyage, du séjour, gestion des funérailles sur place, etc. Et bien sûr sans aucune budgétisation préalable, d'où l'impact majeur sur l'équilibre financier de nos foyers. Le K7BC vient de fabriquer pour la communauté congolaise un système de solidarité qui vient en aide aux familles congolaises éprouvées. Il intervient financièrement pour soutenir le preneur de l'assistance décès jusqu'à 1150 € en fonction du plan solidaire de prévoyance décès Akla-Olowo de son choix. Pour savoir plus sur les différents plans Akla-Olowo, les conditions générales et particulières, veuillez nous contacter sur WhatsApp au +32 487 07 79 49 ou à l'adresse info@k7bc.com. Akla-Olowo, tu n'es pas seul. Maintenant, c'est possible. Congolais de la diaspora, plus question de s'inquiéter. Vous pouvez acheter votre ciment de Silu au prix d'usine et à partir de partout dans le monde. C'est rapide, sécurisé et entendez-le bien. Si vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse les 100%. Nous livrons partout à Kinshasa dans les 72 heures après la commande. OnAfrica, le seul partenaire officiel de la Silu pour la diaspora congolaise. On va manger un truc. Oh, mais ça marche. Ok. C'est du networking. On peut juste au quoi.
reaching to that's it. The assistance you provided. We can manage our solar team. Bienvenue. Qu'est-ce que vous voulez, on va faire. Daniel, on a parlé souvent, il y a beaucoup de projets aussi avec... Voilà, je m'appelle Eric Yaoné, je suis le CEO de la plateforme. Commencez par ça pour dire qu'une culture c'est effectif.